Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour se marier et un temps pour mourir. Aujourd'hui, le 1er août est une journée dédiée aux morts les avant-midi et aux parents dans les après-midi. Mais pour cette journée du 1er août à Kinshasa, tout le monde ne parle pas le même langage. Il y a des Kinois qui pensent que les morts sont bien morts et ont cessé d'exister et qu'il n'y a aucune relation entre un mort et un vivant car ils ne peuvent plus se servir et pour éviter aussi de revivre ces moments de douleur, de séparation causés par la perte d'un être cher. C'est à cause de toutes ces raisons qu'il y a manque d'engouement dans certains cimetières. D'autres Kinois pensent par contre que cette journée des morts est la bienvenue car elle permet à toute personne d'avoir une pensée pieuse aux frères et sœurs qui ont quitté cette terre des hommes mais qui de leur vivant ont passé leur vie à nos côtés. C'est aussi une journée de reconnaissance pour des bienfaits à notre égard. Ne pas penser aux morts est un acte d'ignorance et d'ingratitude. Je suis venu pour mettre de la toilette bonifiée, le cimetière de papa, en mémoire de tout ce qu'il a fait pour nous. Depuis notre naissance jusqu'à ce jour, il est parti. On est resté. C'est pour manifester notre reconnaissance vis-à-vis d'un parent qui a été trop cher pour nous. Les parents sont des êtres pour qui nous devons y penser à chaque instant de notre vie. Ce que je suis aujourd'hui, si ces deux personnes n'avaient pas existé, moi aussi non plus, je n'aurais pas eu une existence quelconque. Voilà au fait comment moi je considère cette date du 1er août. Chaque année, ces jours, c'est une occasion pour faire l'entretien sur la dernière demeure de nos parents ou nos êtres chers qui ne sont plus de ce monde. Et ce n'est pas que nous sommes venus adorer la défunte, mais nous sommes venus aménager l'endroit où nous l'avons enterrée. Les cimetières qui sont des lieux de repos éternels doivent être respectés. Malheureusement, certaines personnes n'ont aucun respect sur le mort. Les cimetières sont devenus un terrain de prédilection, voire des refuges et de tous les malfaiteurs qui opèrent dans la capitale. Ce 1er août est un jour où plusieurs se rendent au cimetière pour mettre des fleurs, pour arranger et nettoyer les tombes de leurs proches. Première étape, le home de vieillard Kitambo, où la commissaire s'est rendue en visite de réconfort auprès des personnes du 3e âge. Dans sa gibecière composée des vivres et non-vivres, de quoi rendre heureux ses grands-parents. Laetitia Benakabamba a eu des moments d'échange affectifs avec les uns et les autres pour s'imprégner tant soit peu de leurs difficultés. Le centre hospitalier d'État, Maman Pamela Delargy de Kassavubu, a constitué la 2e étape de cette ronde. L'attention de la commissaire était portée sur les femmes qui ont accouché. Des kits bébés ont été remis à la grande satisfaction des parents. À l'hôpital pédiatrique Kalembelembe, elle a été reçue par les responsables médicaux. Les questions de prise en charge des enfants ont été évoquées, suivies d'un tour de salle accompagné de la remise des cadeaux prévus à cette étape. Cap Hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Le même geste a été posé. Le centre mère et enfants de Barumbu a constitué le point de chute de cette ronde effectuée par la commissaire générale provinciale de Kinshasa, Laetitia Benakabamba. Quantifier le besoin du développement, identifier les urgences en termes d'infrastructures pour la République démocratique du Congo, la cartographie du plan intégré des infrastructures a été présentée au chef du gouvernement. Un plan qui intègre les routes, les voies ferrées, lacustres, la fibre optique et autres. Le Premier ministre voudrait avoir toutes les informations y afférentes. Pendant qu'il consulte les forces politiques et autres compétences, Ilunga Ilunkamba a conféré avec le ministre d'État Azarias Roubewa qui a la charge des infrastructures, des transports et voies de communication, le conseiller du chef de l'État aux infrastructures Alexis Kayembe de Bampende, séance de travail élargie aux experts du secteur privé et public. Il faut mettre tous les experts ensemble pour qu'on puisse les présenter, n'est-ce pas, notre plan directeur qui a déjà commencé et qui a pas mal de soutien au niveau du Premier ministre lui-même, des institutions internationales
qui ont vu que le président Tshisekedi, dans sa vision, de développer la RDC avec des infrastructures de futur. Donc il fallait que les gens se mettent au travail. Alors il a entendu, il voulait voir cette présentation qu'il a beaucoup appréciée. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On ne veut pas que l'investisseur vienne ou une organisation internationale nous imposer ce que nous, on doit faire. En tant que pays souverain, nous, on doit présenter à l'investisseur au monde ce que nous avons comme infrastructure et comment on veut que notre infrastructure soit traitée, soit construite. Cet ambitieux programme, résultant de plusieurs études chiffrées à des milliards de dollars, fera du chemin pour devenir le plan de référence. Une part importante sera réservée à l'énergie. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une espèce de WWE qui est l'équivalent de www en Internet, mais l'Internet de l'énergie. De sorte que le pays soit intégré, mais que nous nous intégrions également aux autres pays du continent, mais pourquoi pas l'Europe. Quantifier le besoin est un impératif pour l'émergence de ce sous-continent. Considérées comme l'une des voies des développements à la base, les petites, moyennes et micro-entreprises éprouvent aujourd'hui d'énormes difficultés à cause du déficit informationnel sur les droits et devoirs qui sont les leurs. Au cours de ces 2 journées de sensibilisation organisées par l'ANAPI avec l'appui financier du projet SOR, les PME ont pu recevoir des bonnes informations sur les prêts, les obligations fiscales, les sûretés immobilières, la numérisation des opérations et autres. Des discussions sans langue de bois entre opérateurs économiques et gestionnaires des structures étatiques du secteur. On arrive au guichet unique, vous nous dites que non, la création de petites et moyennes entreprises revient à $30 et 12 500. Mais nous, quand on arrive au guichet unique, vos agents nous disent que la création revient à $150. Si vous avez été au guichet unique des créations d'entreprise, à la réception, vous êtes accueilli par un grand tableau à la dimension, je pense, de cet espace. Qu'est-ce qui est mentionné dans ce grand tableau? L'écoute, en grand caractère. Si c'est un établissement, $30. Si c'est une société, $80, c'est mentionné à la réception. Avec plus de 1000 opérateurs enregistrés pendant les 2 jours, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a pu atteindre son objectif, celui d'informer suffisamment les PME et inciter ceux qui évoluent dans l'informel à légaliser leur statut pour bénéficier des avantages qui leur reviennent. Dans son itinérance, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebiki-Bonnevoul, a tenu à ne point s'arrêter dans le Haut-Katanga. Le Nord Kivu, précisément à Goma, est entré dans son programme. Visiblement, le promoteur de ce coin s'investit à fond pour l'émergence de projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Le numéro 1 du fonds a d'abord visité Sobago, une boucherie et abattoir célébrissime de Goma. Celle-ci étant vétuste a sollicité l'appui du fonds pour un crédit pour lui permettre de se relancer. Je suis bien impressionné et ça nous montre que vraiment l'État devient de plus en plus notre partenaire pour nous aider à pouvoir réhabiliter ou à moderniser notre appareil de production qui est la Sabago. Nous avons vraiment besoin de moyens pour moderniser notre unité de production. Et nous comptons beaucoup sur les FPI. Comme vous le savez, les FPI c'est une institution qui finance les projets dans le secteur de l'industrie. Là, nous ne demandons pas la subvention, mais nous demandons un prêt, évidemment abordable, que nous devrons rembourser une fois notre appareil réhabilité. Ensuite, Patrice Kitebiki-Bonnevoul et sa délégation se sont rendus à Conflibok, usine de fabrication de blocs pavés, de pierres plates et autres matériaux de construction. Couvre plus ou moins 60% de la demande de la ville de Goma. Elle a reçu un appui du Fonds de promotion de l'industrie à hauteur de $400 000 et se propose un supplément qui lui permettrait de maximiser sa production. Ça nous donne un encouragement à notre niveau parce qu'avec son arrivée ici dans notre usine, notre industrie, nous sentons que nous avons quelque chose que FPI suit de près. Et ça nous donne vraiment le courage de continuer et surtout qu'il nous a dit de continuer davantage parce qu'après un temps, nous allons commencer à recevoir notre bénéfice quand nous aurons déjà fini avec le paiement de la dette que nous avons consentie au niveau des FPI. Enfin, cap vers le chantier de l'hôtel Serena, soit IUCD, un hôtel à 5 étoiles qui va être inauguré dans le prochain jour pour un financement reçu du FPI de $3 millions. Nous avons eu $3 500 000.
avec les 3 500 000 $, c'était un financement des FPI. Nous avons acheté beaucoup de matériel comme le matériel de cuisine et le matériel de buanderie. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebiki-Bonvoul, s'est dit satisfait de l'engagement de ses promoteurs qui sont disposés à accompagner la République démocratique du Congo dans sa vision de développement. Patrice Kitebi réaffirme l'accompagnement de son institution. Pendant tout le mois de juillet, les bourgmestres des 24 communes de la capitale Kinshasa étaient redevables face à leurs administrés au cours des tribunes d'expression populaire dont la commune d'Endjili a constitué le point de chute. Ce conformément au processus du budget participatif inscrit dans la loi sur les finances publiques. La population venue nombreuse des différents quartiers a pris d'assaut l'enceinte de la paroisse Sainte-Famille du quartier 12. Question de suivre l'autorité municipale s'exprimant sur l'exécution du budget local au premier semestre 2019, les réalisations en termes des besoins sociaux de base et les perspectives de développement pour la commune d'Endjili. On avait un public bien averti, de personnes responsables. Les vraies tribunes d'expression populaire doivent se faire dans ce sens ici. Nous avons démontré les prévisions qui nous ont été assignées, les mobilisations en recettes propres et en rétrocession. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Un exercice démocratique pour le contrôle citoyen appuyé par la Banque mondiale avec le projet Profit Congo a été salué à juste titre par la population. Comme à l'accoutumée, le bourgmestre nous invite depuis maintenant plusieurs années, plus de 3 ans, qui nous invite à participer à cet exercice qui est semestriel pour nous expliquer ce que c'est le budget participatif, mais aussi pour nous faire part des avancées de la commune par rapport aux réalisations et aux projections d'avenir. Dans plusieurs communes, ce premier trimestre 2019 a connu un faible taux de mobilisation des recettes locales à cause des enjeux politiques. Ce sont des activités habituellement développées en Suisse dans le cadre de la Chambre de commerce RDC Suisse. Délocalisés à Kinshasa, les deux parties ont examiné des points essentiels pour accroître le volume des échanges commerciaux au cours de cette rencontre qui vient de se clôturer et qui a porté sur la promotion du commerce et de l'industrie entre les deux pays. Occasion pour les deux diplomates, celui de la RDC en Suisse, Zeno Mukongo, et l'ambassadeur helvète en poste à Kinshasa, Roger Derzer, de saluer cette nouvelle forme de partenariat axée sur des secteurs vitaux de la vie nationale, notamment l'agriculture, l'énergie et le numérique. On va étudier, on va regarder, je suis sûr qu'on a aussi des différents contrats entre la Suisse et la RDC aussi dans le futur. Et peut-être à la fin, ça peut être aussi quelque chose avec le Suisse. Et moi, je pense que c'est des bons indicateurs pour le développement, mais évidemment, on doit avoir un certain base, un certain potentiel. C'est aussi les entreprises qui vont jeter un coup d'œil là-bas. Mais je suis sûr qu'on va avoir des nouveaux contrats aussi dans le futur. Que ceux qui hésitent encore se rendent compte qu'il y a un vent de paix qui souffle sur la République démocratique du Congo. Il faut saisir l'opportunité d'investir maintenant. Ceux qui ont de bonnes idées doivent les faire véhiculer maintenant, doivent les concrétiser maintenant, doivent faire en sorte que ça se réalise. C'est le moment par excellence, il n'y a plus rien à attendre. La nouvelle synergie entre la Suisse et la République démocratique du Congo pour un partenariat beaucoup plus important vient de voir le jour. Ces pas de danse endiablés témoignent la joie des habitants du groupement Moulenda dans le territoire de Kasenga. L'allégresse, c'est l'inauguration du pont Kakou construit par l'Office des routes dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. L'événement est de taille pour cette population sidérée par les inondations. Pour présider à l'événement, le directeur général de l'Office des routes s'est déplacé en personne, montrer la réalisation au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Dans son mot de circonstance, le numéro 1 de l'Office des routes a félicité le savoir-faire des techniciens de cette entreprise. Un travail de qualité, salué aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué. Ni yeye president alichakula hii njia ya kusema mumashiko yake ya saa ya kwanza aweke hii kilalo. S'en est suivi la coupure du ruban et le pont Kakou est désormais mis en service. La population ne tarit pas de reconnaissance.
On se croyait être enclavé, mais vu de ces projets des 100 premiers jours de la République, des chefs de l'État, nous disons merci. L'homme le plus heureux, c'est le directeur général de l'Office des routes. Pour nous, c'est un signe de reconnaissance du travail bien fait que l'Office des routes a exécuté dans le cadre de la réhabilitation du pont Kakou et de lancement d'un nouveau pont à ce même site. L'Office des routes n'a pas à rougir par rapport à l'expertise extérieure. Nous avons l'expertise, nous avons des ingénieurs qualifiés, nous avons des ouvriers qualifiés. Donc ce qui vient d'être fait ici, nous avons travaillé sur 2 sites de ponts en 30 jours. Ce pont métallique double simple, de 12 mètres de longueur, 3,10 mètres de largeur, construit en moins de 30 jours, témoigne encore de l'expertise. Après la ronde effectuée dans quelques sites et grandes artères de la capitale, c'est mercredi 31 juillet 2019, le ministre provincial de l'Environnement, Aménagement de la Ville et Tourisme, Didier Tengetelito, vient de convoquer une première réunion d'évaluation avec les ONG d'assainissement. Au total, 50 ONG ont répondu présent, puis une autre réunion avec les chefs des divisions urbaines de tous les districts de Kinshasa et leurs cellules. À toutes les ONG d'assainissement, le patron de l'environnement, tourisme et aménagement de la ville a rappelé la vision de la hiérarchie de l'hôtel des villes qui se résume par les programmes Bopeto avant de leur demander plus d'efficacité et d'ardeur dans le travail. Des observations ont été faites pour le traitement des déchets biodégradables ou non biodégradables. Des sanctions positives ou négatives seront accordées selon la qualité du travail réalisé. Bopeto dans le cadre de l'encadrement et de l'orientation de nos recettes. Donc ça veut dire que pas de multiplicité de comptes, pas de multiplicité d'intervenants, pas de multiplicité de comportements ou de déclarations, pas de multiplicité en matière de tracasserie, pas de multiplicité en matière d'immondices, de déchets. Donc je dis Bopeto. Avec les chefs des divisions urbaines, un seul mot d'ordre, c'est le travail bien fait dans les changements des mentalités en vue de maximiser les recettes suivant les assignations prévues à chaque district. La journée du 31 juillet a connu une ambiance non habituelle sur toute l'étendue du territoire national. À l'affiche des collations des grades académiques et les fêtes consécutives par-ci par-là, à l'UNIKIN, lors de la double cérémonie des collations des grades académiques et la clôture de l'année académique 2018-2019. Au total, 1850 lauréats de 2e et 3e cycle, toutes les facultés confondues, sont lancés sur le marché de l'emploi. C'est le ministre intérimaire de l'enseignement supérieur et universitaire qui a clôturé officiellement l'année académique 2018-2019. Marcel Ilunga Léou a relevé les efforts entrepris par le gouvernement, notamment le maintien de la paix dans les institutions, le paiement des manques à gagner, la mécanisation des agents, la délivrance des diplômes, l'amélioration de la qualité des enseignements qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale. Les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Ngoma Yanzouzi, a invité les lauréats à être plus compétitifs sur le marché de l'emploi et à défendre l'image de l'UNIKIN par la mise en pratique des enseignements reçus à la colline inspirée. À l'Académie des Beaux-Arts, les mots d'ordre du ministre de l'Enseignement a été respecté. Sous la conduite du directeur général de cet établissement, les professeurs Henri Kalama Akoulez, les lauréats 2019 des différentes filières ont reçu symboliquement leur diplôme au cours d'une cérémonie en présence des parents d'étudiants et autres invités. Les meilleurs travaux produits sont exposés depuis quelques jours à l'appréciation des amoureux de l'art. L'Académie des Beaux-Arts est à ce jour l'une des universités qui lance sur le marché de l'emploi des hommes et femmes qualifiés capables d'entreprendre et créer des richesses dans le pays. Même cérémonie à l'INBTP, le directeur général a présidé la cérémonie des clôtures de l'année académique 2018-2019. Sur 5176 étudiants inscrits, 1406 finalistes, 34 lauréats.
en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge des recherches scientifiques, le secrétaire général et le directeur général de l'INBTP ont remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir engagé plusieurs étudiants de l'INBTP aux travaux de construction des seaux de moutons. Pour clôturer la journée, les étudiants ont démontré l'importance de drones qui sert à produire des cartes en urbanisme, la cartographie et la foresterie. Après la fiche électronique de renseignement à l'importation FERI, l'heure est à la fiche électronique de renseignement à l'exportation. Désormais, tous les produits venant de la RDC vers l'extérieur seront astreints à ce document précieux. Pour le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal, Patient Saïba Tamboué, cette innovation présente des avantages certains. La certification de l'origine des produits et l'indication à l'avance de leur destination finale, permettant d'éviter ainsi des exportations frauduleuses. La FERE a aussi pour avantage la mise en œuvre du contrôle croisé en vue de la maximisation des recettes au profit du trésor public. La maîtrise des coûts des transports par l'élaboration d'une mercuriale réaliste, la définition des politiques visant à développer l'industrie nationale de transport du fret, l'appui à la Banque centrale dans le processus du rapatriement des devises issues des produits exportés, l'appui à l'élaboration de la politique de décentralisation économique des provinces. La FERE va permettre à la fois de connaître l'exportateur congolais, qui est au Congo en l'occurrence, et l'importateur. Il est important que la République démocratique du Congo connaisse ses partenaires commerciaux qui achètent nos minerais, qui achètent notre bois, qui achètent notre cacao, qui achètent notre café, qui achètent tous les produits qui viennent de la République démocratique du Congo. Les exportateurs ont 15 jours pour se conformer à cette fiche, laquelle fiche rejoint toute une batterie d'innovations et d'initiatives prises par Patient Saïba Tamboué depuis qu'il préside aux destinées de l'OGFREM. Le partenariat entre les associations de l'Ordre souverain de Malte et Armée du Salut dans les domaines médicaux est bien florissant. C'est le constat fait par le vice-président des associations de l'Ordre souverain de Malte en Belgique, baron Bernard de Gerlache de Gomery, lors de son récent séjour de travail dans la ville-province Kinshasa. Hormis la visite des centres hospitaliers bénéficiaires de l'apport en équipement de l'Ordre souverain de Malte, ces responsables des associations de l'Ordre souverain de Malte s'est apaisanti sur la haute distinction honorifique décernée au docteur David Kouimbié, ancien médecin directeur de l'Armée du Salut, sénateur et député national honoraire. Nous sommes intervenus l'ordre de Malte parce qu'il y avait quand même de gros efforts de réhabilitation et de remise en état de l'hôpital. C'est ce que nous avons fait depuis lors, tous les ans. Et cela grâce à une collaboration, un contrat de partenariat que nous avons signé avec l'Armée du Salut, qui était représenté à l'époque par le docteur Kou, qui était sénateur, si je me rappelle bien. Et parce que l'Armée du Salut avait obtenu la convention, la cession de la gestion de l'hôpital du ministère de la Santé. Comme quoi, un bienfait n'est jamais perdu. Quand on fait des choses, c'est important de bien faire les choses parce que vous êtes suivi, même de loin, même par des personnages qui ne sont même pas de notre pays, même étant. Ce qui concerne, par exemple, l'ordre fondateur, je suis le seul au Congo. Et même, je crois, le deuxième en Afrique. Près de 200 cadres et agents de l'Office congolais de contrôle formés dans l'exploitation de documents en import et export. Des connaissances de plus pour augmenter les rendements avec l'expertise du guichet unique intégral du commerce extérieur Ségus. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du processus de réforme en cours au sein de cette entreprise du portefeuille, comme le souligne Madame le directeur général adjoint Isabelle Kassongo-Omba. Nos attentes pour nous, c'est leurs compétences. Donc la compétence dans la matière qu'ils viennent d'apprendre. Parce que nous sommes dans le processus de réforme. Donc Ségus, qui est notre partenaire, a mis à la disposition ce qu'il faut dans l'exploitation de nos documents en import et en export. Mais pour ces agents, nous attendons leurs compétences
leur mise à jour et que tout le monde soit connecté à ce système. Vous savez, on est dans un partenariat qui est ancien, depuis plusieurs années, et on a des échanges permanents, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan de la transfert de connaissances. Et je crois que cette période d'un mois de formation de plus de 200 agents de l'ECC cristallise le partenariat qui est le nôtre, cristallise cet échange permanent qui est le nôtre. Et comme disait Madame le DGA de l'ECC, nous avons encore d'autres chantiers en cours et qui seront sans aucun doute finalisés par le bien de la réforme. L'OCC qui veille à la conformité des marchandises et autres produits qui franchissent nos frontières tient à la formation de ses agents et cadres pour une efficacité sur le terrain. Le jury chargé d'examiner le mémoire de DS en droit a reçu le mémoire de M. Kalumba Mwanangongo, intitulé « La mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine, défis d'ordre juridique et perspectives ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Kalumba Mwanangongo a réussi avec la mention la plus grande distinction. Tel est le résultat du jury chargé de l'examen du mémoire pour l'obtention du diplôme d'études supérieures présenté et défendu avec brio par l'honorable Justin Kalumba Mwanangongo à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Mémoire de 205 pages, un sujet d'actualité d'une importance capitale pour le continent africain et pour la République démocratique du Congo, comme l'a bien démontré l'exposé magistral du récipiendaire. Nous nous sommes interrogés sur la nécessité de continuer à parler d'un accord sur la zone de libre-échange. Parce que pour nous, le développement de l'Afrique ne passera pas par une ouverture tous azimuts, ni par un protectionnisme outrancier. Nous, on est en train de préconiser ce qu'on appelle les accords de juste échange. Ça nous permet d'avoir une approche pragmatique, ce qu'on appelle le pragmatisme commercial, de prendre dans les libre-échanges ce qu'il y a de favorable pour l'Afrique, prendre dans le protectionnisme ce qu'il y a de favorable pour l'Afrique et faire avancer l'Afrique sur base d'une considération pragmatique. Les membres du jury qui se sont livrés au traditionnel exercice de questions-réponses ont été émerveillés non seulement par la consistance de la matière, mais aussi par la maîtrise du sujet, allant jusqu'à affirmer que ce travail, dont le caractère scientifique ne fait l'ombre d'aucun doute, a des allures d'une thèse de doctorat. Loin de moi l'idée de parler seulement de la préfiguration d'une thèse ou de travail de grande valeur scientifique. Moi, je rejoindrai un des collègues qui a parlé d'un mémoire, n'est-ce pas, de DS et DEA aux allures d'une thèse.